Donc, les deux points essentiels, je les répète parce qu'il faut bien les comprendre, ces deux points. Les deux points essentiels de la chrétienté, on va dire, de la divergence que la chrétienté a avec nous. Un, d'abord, c'est la notion de prirat, de Am Segula, de Am Anifrar. Ok, ça, il n'accepte pas. Pourquoi? Il accepte seulement jusqu'à la deuxième, jusqu'au deuxième Beth Amikdash. Après, il y a eu, vu la crise et vu la faillite que ça a été, donc maintenant nous passons, je répète, euh, un- d'un choix divin à une adhésion humaine. Ça, c'est le premier point. Excusez-moi, maintenant je me rappelle d'une question que j'avais. Excusez-moi. Juste, tu me laisses finir Oui, les deux bien sûr. un truc et après Oui. je suis à ton service. Deuxième point, le deuxième point, c'est la notion du magnifique, la notion de l'imagination, qui provient tout simplement d'un désespoir, d'un découragement, d'une réalisation quelconque du messianisme sur terre. Le messianisme ne peut se réagir, vu le yéhouch, le découragement en question, qui s'est réalisé et accentué avec la société du deuxième Beth Amikdash, ce messianisme ne peut avoir une expression que dans le monde de l'imaginaire. C'est la raison pour laquelle que tout le christianisme va être une perception, une philosophie magnifique. OK? C'est ce qu'on a dit, c'est plus ou moins rapidement ce qu'on a dit la semaine dernière. OK, maintenant la parole est à Esther. Non, pardon. Je voulais dire, là, on a dit la différence entre, c'est-à-dire les chrétiens, ils ont une possibilité d'adhérer au christianisme. Chacun choisit. Ça veut dire chacun a le choix ou la possibilité d'y intégrer. On est d'accord que chez les juifs, on va dire qu'il est juif que celui qui naît d'une mère juive. C'est la seule, définition d'un juif. Sans compter les guérims, etc. Bon, je laisse ça de côté, mais disons celui qui appartient au peuple juif, celui que sa mère elle est juive, qu'il le veuille ou pas. On est d'accord. Ok. Ok. Ah, Juste, je veux mettre au clair. Non, ça veut dire donc qu'un tu vois bien que ça n'a chrétien, aucun rapport avec une adhésion quelconque. C'est une nature. C'est une nature. De la même c'est une façon, donnée. de la même façon que d'une jument naît un poulain, d'une juive naît un juif. C'est de la biologie. C'est de la nature. Ok. Indépendamment de tout le mal qu'un juif peut faire, il reste juif et il fait partie du peuple juif Parfois, un toute la cheval, il peut vie. être extrêmement sauvage et tout casser. C'est peut-être une dose supplémentaire dans sa nature de cheval qui va faire que. C'est clair, Esther? Non, parce que je vois la difficulté sur le Non, visage. c'est clair, mais je veux dire, voilà. Voilà, plus tard. Je te rappelle que le soir du Seder de Pessah, le rachat, il est avec nous. Non, mais encore une fois, on revient au même truc, hein. Le rachat, c'est une personne, c'est pas un groupe de personnes ou Que ce soit quelqu'un un qui groupe ou essaye une de personne, s'extraire. on a dit les deux points culminants qui vont. On va dire comment on va. Attends, je vais t'expliquer. Peut-être qu'il y a un point qu'il faut que je rajoute ici pour mieux comprendre de quoi on parle. La riche outre qu'on parle ici, que si elle existe, c'est pas Israël, c'est la déconnexion du clan Israël. C'est pas le type qui fait pas les mitzvot. Ça veut dire, je vais même dire plus que ça. C'est possible qu'on ait affaire à quelqu'un qui fasse les mitzvot, mais sans au nom de son appartenance à Israël. Et lui, il sera aussi considéré comme rachat. J'explique, j'explique, pour mieux que vous compreniez. Puisque tu as rappelé il y a 5 minutes le guerre. Le guerre, dans Ilchot Gerut, les deux dernières étapes, après le parcours du combattant qui a fait le guerre, les deux dernières étapes de son trivia, si on peut dire, c'est avant que il va faire Tvila. Et si c'est un homme, Brit Mila. On va lui poser la question suivante.
Première question, pourquoi tu veux te convertir? Comme si jusqu'à maintenant, il n'avait pas pensé à la question. Mais on lui pose la question, pourquoi tu veux te convertir? Pourquoi tu tiens tellement à te convertir? Parce que on te rappelle, on te rappelle que tu peux rester un très bon ben noir, ce qui est beaucoup plus facile, et c'est possible que tu vas réaliser ton rôle en tant que ben Adam beaucoup plus que si tu vas devenir juif. Alors explique-nous pourquoi tu veux devenir juif. Si par hasard on a affaire à quelqu'un qui va nous dire le message de la Torah me parle tellement, je suis complètement euh, euh, attiré par ce message de la Torah. C'est exactement ce que je veux vivre. Ce bonhomme-là, il est refusé à la conversion. Oui, Maya, ne fais pas cette tête. Ce bonhomme-là, il est refusé. Non, excusez-moi, dans la question, j'ai oublié quelque chose. Quand on lui dit, mais pourquoi tu veux te convertir? On lui dit, mais tu es complètement dingue de te convertir. Tu sais qu'est-ce que c'est que d'être Israël? C'est d'être haï par la plupart des nations du monde, être poursuivi, être brûlé, être tué, mourir al Kiddush Hashem. Pourquoi te rentrer dans un lit malade comme ça? Alors s'il va venir à dire, malgré cela, j'aime tellement la Torah que je veux me convertir, on lui dit merci beaucoup, tu es très gentil, tu es repoussé à la conversion. S'il vient à dire, j'aime le Ham Israël et je veux faire partir du Ham Israël, on accepte sa conversion. D'où on apprend cela? On apprend cela de Ruth à Moavia. Lorsqu'elle a dû, quand Naomi, elle lui a demandé à Orpa et à elle de partir, et qu'elle a dit, je vais te suivre, qu'est-ce qu'elle a dit? Amer, ami, Eloaï, Eloaï. Elle n'est pas très polie, Ruth. D'abord, de qui elle aurait pu dire, de qui elle aurait dû d'abord mentionner? Le bon Dieu. Eloaï, Eloaï. Et après, Amer, ami. De là, découle la halakha que quoi? Qu'avant d'accepter Dieu, il faut accepter Israël. Avant d'accepter les mitzvot de la Torah, il faut accepter son appartenance à Israël. Donc si quelqu'un fait les mitzvot, il aime la Torah, il a dit, moi je vais me convertir pour la Torah, mais sans appartenance à la nature première d'Israël, il n'a rien compris à ce que c'est Israël. Parce qu'Israël, c'est une nature. Quand quelqu'un veut se convertir, il va devoir, c'est pas un changement de religion, c'est une métamorphose de nature. Et la deuxième étape, c'est le mikvé. Pourquoi le mikvé? Pourquoi le mikvé? Est-ce que vous savez, mesdames, que alpi halakha, alpi Torah, pas des ramadan, des rabanan, alpi Torah, est-ce que vous savez que si une mère et son fils se convertissent au judaïsme, ils ont le droit de se marier ensemble? Chachamim, ils ont dit non. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas comment c'est possible. Ça ressemble trop à un inceste. Mais Minatora, c'est permis, c'est pas considéré comme un inceste. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une métamorphose d'identité. À tel point qu'il y a une métamorphose d'identité, qu'on va faire un mikvé. Pourquoi le mikvé? Le mikvé, ce n'est pas de la purification. Le mikvé, c'est une renaissance. Le mikvé, c'est le liquide amniotique. Parce que lorsque vous faites le mikvé, la seule possibilité que vous avez de faire le mikvé est de, sans toucher les parois et rien d'autre, être uniquement dans les eaux, c'est de se tenir en position embryonnaire. Et lorsqu'on sort du mikvé, on renaît. C'est une renaissance à nouveau. Quelle renaissance? Dans notre cas de figure, dans la conversion, la naissance d'une vie individuelle à une appartenance collective, à une appartenance d'une nature collective. Donc, tout le judaïsme, c'est une appartenance à une nature collective. Et
Si par hasard quelqu'un va pas avoir une vie qui ne correspond, qui correspond pas à cette nature, je vous renvoie à vos classiques, le roi lion, que vous avez là-bas, un lion qui essaie de devenir végétarien pendant une partie de sa vie. Vous comprenez, c'est quoi un juif qui ne fait pas le mitzvot? C'est un lion végétarien. Tôt ou tard, il retrouve sa nature. Il reprend, il se reprend. Mais il y a une époque où, chas shalom, un juif il peut être végétarien au niveau des mitzvot. Il peut avoir même un groupe qui peut être végétarien au niveau des mitzvot. Mais ça n'empêche pas que quoi? Que c'est un lion. Gouraria Yehuda. Esther, où tu en es? Au début, vous m'avez dit de sortir de la yeshiva. Maintenant, il faut sortir du couvent. Ça prend du temps. Et D'accord, voilà. d'accord, d'accord, tu as Là, on a raison. été et on a grandi. Enfin, moi, personnellement, on a grandi Mais dans. tous. C'est les chrétiens, donc finalement, c'est imprégné. C'est mal à la sauce. D'accord, C'est pas. d'accord, d'accord. Ça prend du temps. Mais c'est pas uniquement ton expérience personnelle. C'est l'accumulation de l'expérience des générations qui t'ont précédé, qui s'exprime par ton identité particulière. Tu es le résultat d'une réflexion pendant 2000 ans d'exil. On est tous comme ça. Maintenant, retrouver sa nature première, remarquez combien de temps ça prend de réfléchir sur la question, d'admettre les choses. Une fois que je les ai admis, de m'y faire aux choses. C'est ce qu'elle a écrit, c'est ce qu'elle a écrit dans la Gemara, que mi hache galou Israël mi artsam, en la kadosh baruchu, et la arba amot shel halacha. Je répète, mi hache galou Israël mi artsam, depuis qu'Israël a été exilé, en la kadosh baruchu, la kadosh baruchu, qu'est-ce qui lui reste? Arba amot shel halacha. Ça veut dire c'est quoi? Le Shulchan Aruch. Ça veut dire que avant la galoute, il y avait plus que le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est une réserve naturelle qui permet aux Juifs qui vivent cette réserve naturelle dans la galoute de tenir le coup. Mais on ne peut pas vivre en réserve naturelle tous les jours, à l'éternité. Donc tout le judaïsme que vous avez connu, qu'on a connu en galoute et tout, c'était un judaïsme de Arba Amot Shel Halacha. Est-ce que tu fais pas? Est-ce que tu fais les mitzvot ou pas les mitzvot? Les mitzvot, c'est le, c'est le phare par lequel toute notre identité s'exprime. Mais si quelqu'un n'exprime pas son identité, elle est endormie. Il est là, mais il est endormi. Il faut le réveiller. Est-ce que quelqu'un qui subit une anesthésie, il est vivant ou pas? Si quelqu'un veut tuer quelqu'un pendant l'anesthésie, il va l'anesthésier, après il assassine. Il a assassiné autant qu'un être éveillé ou pas? Bien sûr que oui. Il est autant coupable. Ah, mais il est quand même mort. Il n'y avait aucun signe de vie. D'accord. Extérieurement parlant, il est endormi. Mais au niveau de la nature première, il est le même que celui qui est réveillé. Alors, quand on entend Chazvé Shalom dans certains milieux, même s'ils peuvent être des milieux sérieux, que tout est fixé autour de l'axe de Kiyum Mitzvot, qu'est-ce que je peux faire de ça? Bon,
Mais alors, toi, oui, à part les mitzvot. C'est Qu'est-ce toi que tu qui as définis Non, à part. Esther, qu'est-ce que tu as compris de moi des mitzvot? Pour qu'on puisse continuer. Qu'est-ce que tu as compris de moi des mitzvot? Ça va conserver l'identité. Ça veut dire que ça va nous aider Non, j'ai pas dit à nous conserver. préserver. Ça, j'ai dit préserver en galoute. Ça, j'ai dit ça pour la galoute. Mais Ok. quel est le but Mhm. des mitzvot? D'exprimer ma nature. D'exprimer ma nature. Ok. Comme par Mhm. exemple, l'écriture et la lecture, ça va venir exprimer la nature humaine. D'accord? En général, les singes et les chiens et les antilopes, je ne les ai jamais vus ni lire ni écrire, si ce n'est que dans les dessins animés. OK? Donc, il y a des actes qui dévoilent une nature première. Chez l'homme, par exemple, ça va être, par exemple, la lecture, l'écriture, la discussion. Si j'ai quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, ça a été le cas de la majorité de l'humanité pendant des générations, pendant des siècles. Ou quelqu'un qui est muet, muet par handicap ou muet par au niveau psychologique. Il a peur de s'exprimer. Qui sont les mitzvot de l'homme. Donc il est moins homme que les autres. C'est un silence d'accord, de désaccord. Où on en est. Non, mais du coup, maintenant, elles prennent quelle place, les mitzvot? J'ai pas Maintenant entendu, j'ai pas que, entendu ce que tu as dit, excuse-moi. maintenant qu'on est tous ensemble en Israël, c'est quoi la place des mitzvot alors? C'est quoi Je, leur fonction? je répète, les mitzvot, ce sont 613 moyens que Dieu nous a donnés pour pouvoir exprimer de 613 façons différentes notre identité. Ok. OK? Ce sont 613 canaux de diffusion d'identité. C'est clair? S'il y en a sur les 613, 500 que je n'utilise pas. J'utilise que 113. Au niveau de 500, je suis complètement handicapé, je suis muet, je suis ce que tu veux. En deux mots, je ne fais pas. Ça ne se réalise pas par moi. Je suis exactement comme quelqu'un, Shalom, qui n'a pas la parole ou qui ne veut pas parler. Alors, C'est pas l'impasse des mitzvot. On décide pas que ça me correspond, ça me correspond pas, je fais pas. non, non, j'ai Ça pas. marche pas comme ça. Mais sur ça, tout ce que tu dis, c'est vrai. On ne décide pas. Mais le type, il a décidé. Il croit qu'il peut décider. Mais c'est pas Il vrai, croit parce qu'il peut décider. à chaque fois qu'on fait du limud Torah, finalement, on fait une mitzvah. C'est-à-dire, on n'est pas en impasse d'une autre mitzvah. C'est-à-dire, il y en a juste certaines mitzvahs qu'on appuie plus que d'autres. C'est tout par la force des choses. Non, mais si je comprends bien, Esther, elle veut parler de certains milieux dans la société israélienne, surtout. Il y en a aussi, ne sont parler des assimilés en Lares, qui sont déconnectés de tout ce qui est Kiyum Mitzvot. C'est de ça que tu parles, Esther, je t'ai bien compris? Non, je parle de ça, mais je veux pas qu'on dise qu'on les considère pas juifs. Hein. Je parle pas de ça. Alors, On qu'est-ce est que tous tu veux dire? contents. Qu'est-ce que Mais tu veux c'est quoi dire? leur place? Ça veut dire, est-ce que Leur on place, veut ils dire sont. ces gens-là, ils sont là à aspirer à devenir, oui, les Kayem, les mitzvot, ou qu'on se dit, voilà, ils Nahon. s'occupent d'autre chose. Non, 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 non. On dit deux choses. Ce qu'ils font jusqu'à maintenant et qui le font bien, Toda Rabba. Ce que vous faites maintenant et que vous le faites bien, sur ça, on est très copains, on est avec vous. Sur le reste qui n'est pas encore accompli, on prie pour vous. Mais ce n'est pas pour ça que je vais te sortir de la collectivité. C'est ça le problème. puis pour vous, c'est pas assez, hein. Pas assez engagé. Si tu as plus de temps et que tu arrives à fixer une chavruta avec quelqu'un comme ça une fois par semaine, tu as fait avancer. Non, Tu as raconté quelque chose. Une fois, le Rav Wiener à l'Eshiva, il nous a raconté, il a expliqué quelque chose. Alors je lui ai dit, OK.
On est allé, bon, on était combien les Shiva? C'était un shiur klali, donc on était une centaine. Alors j'ai dit, vous avez convaincu maintenant 100 personnes. Il y a encore 6 milliards d'humains dans le monde. Vous avez encore du travail. Il m'a dit, erreur. Je lui ai dit, quoi, erreur? Il m'a dit, il me reste plus qu'à convaincre 3 milliards de personnes. Je lui ai dit, pourquoi? Parce que maintenant, il m'a dit, une fois que je t'ai convaincu à toi, on se partage la tâche. Vous comprenez comment ça marche? Mais Esther, ton problème, c'est pas ça, là, pour l'instant. Non, non, j'ai Ton pas de problème problème, avec pour l'instant, avec c'est les gens qui comment? font pas la Torah. Je dis Ton comment on problème, se c'est définit comment si c'est quelqu'un qui pas. peut, qui ne fait pas d'effort comme Esther pour toujours, avec tout ce que ça coûte, dans tout le sens du mot, ok, aussi bien, qu'est-ce que ça nous coûte dans la vie, combien ça nous coûte dans la vie, ok, dans les deux termes, ok, comment se fait-il il appartient autant au Ham Israël que moi? C'est ta question. Même pas par comparaison, mais qu'est-ce qui leur reste? C'est ça que je veux dire. Ça veut dire, moi, ce qui me définit en tant que juif, c'est que voilà, je mène une vie de juif. Il y a Non, 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 c'est des pas. gens juifs, Esther, c'est pas ce que tu as dit il y a 10 minutes. d'accord? Non, C'est pas ce que tu as dit il y a 10 j'entends, mais minutes. Il y ce a que je 10 veux minutes, dire, c'est qu'il y a reprends ta des phrase. juifs qui ont une vie comme des juifs qui font pas les mitzvot, qui ont une vie comme des chrétiens. C'est kiff kiff, c'est la même chose. Comme des On est tous chrétiens, dans la même chose. Non, ils des ont, chrétiens ou des non-juifs, ok, des non-juifs en tout cas. ils n'ont pas une conduite de juif, Nahum. Ok, Donc, ce qui leur définit, ce qui leur reste, c'est vrai, c'est la génétique ou l'ascendance juive. C'est bien très fait. bien. On est ensemble dans ça, mais je veux dire, oh, je sais pas. Bon, ok, Nous sommes tous des poulains d'une je jument. ferme mon micro. Nahum, Nahum. Tu as du mal à accepter que ça ne provient pas d'un effort personnel. Nahon, faut transpirer pour être juif. Malin, c'est ça, ça fait Non, il partie ne faut pas transpirer du... pour être juif. Celui qui a transpiré pour que tu sois juif, ça, c'est ta mère, elle a transpiré pour toi. Ça, oui. OK. Mais c'est pour toi, il faut investir pour exprimer ton potentiel identitaire. Ça, tu as raison. Ça, je suis d'accord avec toi. Alors, tu dis, c'est pas juste au niveau de cause à effet, au Non, niveau, dans le non, monde de c'est là. l'investissement. Tu as raison. Sur ça, tu as raison. Mais l'identité, c'est pas de l'investissement. C'est une nature première. Et c'est exactement ce qu'a voulu faire la chrétienté, renverser cette équation. Que l'identité provient d'une adhésion, d'un investissement personnel. Vous commencez à saisir ou pas trop? Non, mais moi, ce que j'aimerais comprendre, expliquez-moi, je vais vous faire deux gestes et vous allez me dire de quoi on parle. Vous comprenez pas ici ou vous comprenez pas ici? J'ai pas entendu, Esther. Non, je dis dans la tête, dans le raisonnement, vous avez raison. C'est Bien là. fait. Donc c'est une question psychologique. C'est pour ça qu'on va avoir des rabbins qui sont des psychologues pour régler des problèmes. Je te pose une question. J'ai posé plusieurs fois, si je ne me trompe pas, dans le groupe. Si Chazvé Shalom, quelqu'un qui est goy, un Chinois, il prend une jeune fille juive et il lui dit, avec toutes les kavanotes, il a appris entièrement. Il lui dit, Areat mekudeshet li betaba'at zu kedat Moshe Israël. Elle est mekudeshet. Elle est mariée, cette femme. Et pourtant, il a appris tout, exactement comme on dit. Il n'a même pas dit en chinois, il a dit en hébreu, et il a appris toutes les kavanotes. Maintenant, je vais prendre un bonhomme, comme tu as dit très bien. À part le fait qu'il soit né juif, il n'y a rien. Rien. Il va prendre une jeune fille juive, et il va lui dire, arrête mes coups de chète, elle lui dit oui. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont mariés. Si elle regrette, il faut un guet. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés les deux l'âme d'une mère juive. C'est la seule et unique raison.
נכון ou pas? J'achète, j'achète des verres, des assiettes d'un, d'un, d'un- de quelqu'un qui fabrique ces ustensiles en question, et c'est un goy. Qu'est-ce que je dois faire? Tfilat kelim, נכון? Maintenant, j'achète des verres et des assiettes de quelqu'un qui a la même usine, et c'est Mechalel Shabbat. Je vais faire Tfilat kelim ou pas? Non. J'ai pas dit qu'il fabrique les ustensiles pendant Shabbat. Ça, il faut faire à Arshara, c'est autre chose. Mais je parle de quelqu'un qui s'appelle, dans sa vie tous les jours, il est Mechalel Shabbat. Je dirais même plus que ça. Lui, il est marié avec une Goya, Bichlal. Mais l'usine, elle est en son nom. Si l'usine, elle est au nom de sa femme, c'est un problème. Je vais faire de Vilat Kelim ou pas, Esther? Pourquoi? Parce qu'il est né de la même mère juive que toi et que moi, et ainsi de suite. C'est la seule et unique réponse. L'appartenance biologique. Et quand je vous ai raconté la fois dernière qu'il y avait un rabbin qui a dit que actuellement, d'après lui, il y avait le problème de bichoul goy avec des choses qui ont été cuisinées par des chilonim. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est, c'est, c'est un tremblement de terre dans ce que le Sgoulat Israël. Pardon. Ne restez pas silencieuse parce que le silence, j'arrive pas à l'expliquer si vous avez des choses à dire, dites-le. Sinon, on passe à autre chose. Si c'est clair et évident, ça y est, c'est acquis, on avance. C'est clair, oui, c'est acquis, non? Il faut faire tchouva alors. Non? Non, s'il y a quelque chose qui est compris et qui n'est pas acquis, il faut faire tchouva. Vous comprenez, comme on a dit la fois dernière, c'est quoi les pollutions chrétiennes que nous avons dans notre vécu du judaïsme? C'est de ça qu'on parle. Ah, mais personne ne m'a posé la question. Alors pourquoi il y a cette histoire cette histoire du vin de quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat et ainsi de suite, qu'on le considère comme un vin d'un goy. Ah, là, je vous fais le travail, je pose des questions difficiles. OK? C'est c'est clair qu'on n'a pas le droit de boire un vin qui a été touché ou fabriqué par quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat. Entre parenthèses, ils ont voulu faire ça aussi pour le lait. Ça n'a pas marché. C'est qu'il y a Khalavakum. Donc, ils ont voulu faire. Ça n'a pas marché. Et ils ont voulu faire aussi pour, euh, pour l'huile. Et ça n'a pas marché. Ça n'a tenu que pour le vin. Pourquoi? C'est pour nous faire comprendre qu'il y a un problème quand même chez ce bonhomme-là, qui est Mechalel Shabbat. C'est pour laisser quelque chose de dire, c'est vrai, il faut faire quelque chose. Mais en aucune façon, si ce Mechalel Shabbat, en même temps qu'il est Mechalel Shabbat, que je ne peux pas boire son vin, Chaz Shalom, bah pas Chaz Shalom, ou Mekadesh Isha, Aisha Mekudeshet. Sarat, tu es avec nous? Tu es d'accord? Où tu en es? Ouais, ouais, moi, comme Dina a dit tout à l'heure. Ok. Moi, je commence à m'inquiéter avec Marianne parce qu'elle fait que rigoler, mais elle ne nous dit pas qu'est-ce qui se passe. Je réfléchis beaucoup. C'est pas encore Je acquis non réfléchis. plus. Ouais. Bon.
Bon. Ah, ok. Ah, donc, ça, c'est. Donc, à vrai dire, ça ne servira à rien que je rajoute des éléments de plus. Il faut juste vous y faire. D'accord, Esther, j'ai bien dit? Bien fait. Bon, c'est bien. Ok. Après, il Donc, faudra dans les religieux trouver sa place. C'est encore autre chose, hein. bon, ça c'est une autre. Je vais te dire, ben, tu veux que je te raconte quelque chose, Esther? Je vais te raconter quelque chose de très triste. Très triste. Mais j'en rigole, moi, parce que ça me fait rire. Une fois, je suis allé prier, je suis allé faire. Je suis rentré tard à la maison, donc je suis allé au Stibler de Mea Shearim pour faire Arvit. Ils m'ont pas compté dans le minyan. Ils ont attendu qu'il y ait qu'il y ait d'autres personnes qui arrivent en plus de moi. Mais c'est pas grave. J'en rigole, moi. Je vous crois. OK? Mais c'était par rapport à votre kippa, Lorsque par tu rapport à quoi? rigoles, ça veut dire. Pardon. Pardon, vas-y, vas-y. Non, c'était par rapport à quoi? Vous avez la barbe comme eux, c'est toi. Non, à vrai dire, je suis né de la même mère qu'eux. C'est ça le truc. Ça aurait dû se suffire à cela. Mais il y a d'autres éléments qu'il faut. Est-ce que je suis adhérent au club ou pas? Et comme je ne suis pas adhérent à leur club, donc on ne peut pas prier ensemble. Vous avez compris? Je veux pas le dire. Je veux pas dire. Vous avez compris de quoi ils sont atteints. C'est très grave. Très, très grave. D'arriver à Et de ça, on une- a le droit de dire qu'on est triste de ça. Autant que, Moi, j'en rigole. Je préfère en rigoler. Parce que c'est folklore, comme on dit. bah, c'est folklore, mais il y en a, ça les a amenés à faire du christianisme. D'accord. C'est pour ça que la fois dernière, j'ai répondu à Marianne. Je ne sais pas si c'est la fois dernière ou il y a 2 fois. Non, 2 fois, elle n'était pas là. Mais j'ai dit que le Rav Ashkenazi, il disait qu'il faut faire très attention parce que ça peut. Il faut prier et on est optimiste. Que ça ne va pas amener à un deuxième phénomène de christianisme. Quand au nom d'une idéologie religieuse, je parle aussi d'une idéologie religieuse, mais ça peut être aussi de gauche, Ken, je suis prêt. Une fois j'ai eu une discussion avec un homme de gauche. Il m'a posé la question, il m'a dit, qu'est-ce qui fait qu'une marloquette, elle est entre toi et moi, elle est légitime ou pas? Quand est-ce que d'après toi, il m'a dit, c'est plus légitime? Eh ben, je lui ai dit, c'est très très simple. Si notre marloquette, et c'est bien qu'il y ait une marloquette, elle pousse à un des côtés, à quoi faire? À se déconnecter du Ham Israël, comme par exemple aller aider son ennemi, c'est se déconnecter du Ham Israël, ça sent mauvais, c'est plus légitime. Et des fois, il y a la halakha qui fait que ça éloigne. Comme, Bah, bah, par exemple, la dernière fois, l'histoire que vous avez racontée avec je sais plus qui voulait pas aller voir quelqu'un qui était marié avec une Goya. Ben Gurion, le Ratzirda voulait Voilà. pas aller chez lui, il voulait pas aller chez lui. Il a dit, tu veux venir me voir, il n'y a aucun problème. Mais rentrer chez toi avec la Goya, je ne rentre pas. Ok. Mais c'est pas de lien, quoi. Non, pas du tout. Ils étaient en lien, mais il dit, mais chez toi, te rencontrer chez toi à la maison, je ne viens pas. Et il permettait qu'elle vienne chez lui. Non, non, pas du tout. Chad Shalom, on ne fait pas rentrer des goyim à la maison. Ouais. Oui, mais c'est bien, c'est gentil, mais pas à la maison. Vous comprenez? Donc, dès que. On a peur que ça arrive à ça, vous comprenez? Après, je ne justifie pas, hein, je pense pas que vous faites pas partie d'un minyan. Mais je pense que la peur de se contaminer de quelque chose qui est différent, pas différent religieux, hein, je veux dire différent et qui peut mener à faire moins de ce qu'on fait,
ben, ça fait peur. Et du coup, on se protège de façon plus ou moins intelligente, mais ça protège, ça conserve quelque part. Euh, ou ça déconnecte. Oui. Ou ça déconnecte. Est-ce qu'on a trouvé la façon de rester connecté et de pas se contaminer? Enfin, contaminer, il y a une connotation négative. Je veux dire, de pas Non, se non, mais j'ai laisser compris ce que tu veux dire. influencer. J'ai compris. J'ai compris. D'accord. Dès que ça s'appelle. Euh, regarde, la semaine, le Shabbat, on a lu non, Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, le Korban Pesach, il se mange en famille, d'accord? Mishpacha, mishpacha. Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi le Korban Pesach, c'est important de manger mishpacha, mishpacha? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'en général, dans les familles, il y a un peu de tout. En général. Si on ne jette pas les gens de la famille, en général, dans une famille, il y a un peu de tout. Et pour nous faire comprendre que quoi? Que l'unité du Ham Israël provient de ma provenance maternelle, la famille. Et je dois être capable, pour pouvoir être en Géoula, pour savoir vivre avec tout le monde. C'est pour ça qu'on mange mishpacha, mishpacha. Et à tel point qu'on mange mishpacha, mishpacha, et Chachamim nous a introduit dans le soir du Seder aussi le rachat. Une fois, j'ai vu une agada. Non, je rigole pas du tout. C'est vrai, vrai. J'ai vu une agada pour les enfants dessiné. OK? Que tous les gosses, ils étaient, bon, le chacham, c'était un truc. Et le rachat, c'était un gosse avec une kippa sruga. Il faut rigoler. Je dis, mais il faut rigoler. C'est pas grave. Je dis, bon, d'accord. C'est la gada que j'achèterais pas pour. C'était à l'époque où j'avais les petits-enfants. Je n'achèterais pas pour les enfants. Ou sinon, il y a des agadotes, ça me fait toujours rire. Le rachat, en général, 90% des agadotes, il a une casquette sur le côté comme ça. Pourquoi le pauvre gosse qui a une casquette sur le côté, c'est un rachat? Quel rapport? C'est terrible, terrible, que tous ces. Au lieu de travailler sur l'appartenance commune, le tronc commun. Vous Hein? êtes Mitramkim. Quoi, 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 quoi? La réponse était Mitramek. De toi? Ah, Non, il faut se mouiller à un moment donné. Si, et voilà, quand on est même pas en tant qu'adulte, même en tant qu'enfant, même en tant qu'adulte, on est très en contact avec comme vous dites, hein, Chas Shalom, c'est pas pareil de rentrer une goya à la maison, mais si on fait rentrer que des juifs et que tout le monde est bien et que tout est beau et qu'on est fait partie tous du même peuple, c'est très beau, mais c'est dangereux. Je t'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir de limites, Esther. Il y a des moments où ça s'appelle. Si je sais que de les inviter tous les Shabbats, ça me casse le Shabbat, il y a des limites. C'est ça, tu as entièrement raison. Mais ce que j'essaie de parler là, c'est pas euh, une déconnexion au niveau des fréquentations. Ça, c'est le deuxième échelon. Je parle d'une déconnexion au niveau de la tête. Est-ce que je me sens lié à ces personnes ou pas? Est-ce que je me sens faire partie du même ensemble collectif ethnique? Oui ou non? C'est ça le problème. Est-ce qu'on se rencontre ou pas? Ça, c'est des recettes de pâtisserie. Est-ce qu'on se rencontre ou pas? Mais est-ce que je suis profondément, pas convaincu, est-ce que je vis profondément cette même identité? C'est ça que je parle. Qu'il faut faire attention à nos enfants, qu'ils ne soient pas influencés et tout. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut savoir
comment se rencontrer et comment entièrement d'accord avec toi sur ça. Mais ça ne doit pas nuire en rien au lien de base de l'identité juive, qui est une base collective. Parce que sinon, je véhicule l'identité juive par des canaux chrétiens. C'est tout. OK? D'ailleurs, vous avez parlé d'un cas. Vous avez dit que des fois, il y en a, ils font les mitzvot, mais ils sont appelés comme s'ils n'appartenaient pas. C'est ça? D'accord? D'accord. Tu C'est, connais pas, c'est... tu connais pas beaucoup de juifs, ça fait que ce qui les intéresse, c'est leur avodat Hashem, leur progression, leur et leur et leur et leur. Oui, mais de ce que vous avez dit, ils appartiennent au peuple malgré tout. Nahon, Nahon. Exactement. Sur ça, tu as entièrement raison, tu as raison 300%. Mais c'est dangereux. Cette approche, elle est extrêmement dangereuse, à long terme. Ok. OK? Le diagnostic, il est à long terme. Est-ce que c'est plus clair? Bon. Euh, OK. C'est quoi ça encore? OK. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Dat kazot ena menicha makom la egayon. Cette religion chrétienne ne laisse aucune place à la logique. Gdola mizot. Plus que ça. Haegayon marchik rov advarim she'amarta. Le rationnel repousse, rejette la majorité des propos que tu as eus maintenant. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Il aimerait bien croire, notre roi en question, à ce que lui raconte notre chrétien. Mais au niveau cartésien, ça ne rentre pas. Alors là, il va lui expliquer quelque chose qui est extrêmement important. Oulam, après. Oulam, cependant, après, l'achar shenitamet davar l'adam, alpi mare enaim ou benisayon, si quelqu'un va avoir une expérience vécue, qui va voir quelque chose, ou benisayon, quelque chose dont il va avoir aussi cette expérience qui va pouvoir se répéter. Ad asher yamin bo kol alev, car que toute cette personnalité ne va pas pouvoir refuter ce qu'il est en train de voir. Velo yimtza motza ke'im le'amin badavar asher nitamet etzlo. Il ne pourra pas, encore une fois, en aucune façon refuter ce qu'il est en train de vivre. Ah, et qu'a priori, ce qu'il est en train de vivre est contre la logique. Yamtsi tarbula daka neged haekesh haegioni למען יקרב et הרחוק ההוא. Il va devoir trouver une explication logique, même si elle sera faible, pour essayer de quoi faire, d'expliquer logiquement ce qu'il a vécu. Je vous donne un exemple. Je donne un exemple. Le Rambam donne un exemple de cela. Il dit, le Rambam, c'est 900 ans, 800 ans, 900 ans en arrière. Il dit, si un jour, on nous dit que il y a un bateau volant, Sfina, mais on fait, comme ça il dit le Rambam. Est-ce que vous allez croire ou pas? Pourquoi je ne peux pas y croire à l'époque du Rambam? Pourquoi je ne peux pas croire à ça à l'époque du Rambam? Un, d'abord parce que on n'a jamais vu des bateaux volants, ce qui s'appelle dans notre langage de tous les jours des avions. Ok, à l'époque, il n'y avait pas le nom d'avion, ils appelaient des bateaux volants.
Et secondo, pourquoi c'est pas possible de croire une chose pareille tant que je ne l'ai pas vue? Parce que ça contredit a priori, selon les connaissances de l'époque du Rambam, les lois de la physique. Que quoi? C'est pas possible qu'un corps lourd, comme la masse d'un bateau, puis être plus léger que l'air, et donc être dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une invention qui s'appelle l'avion, où il y a eu la connaissance de d'autres lois physiques qui ont permis de quoi faire? De quoi faire? D'abord, de dire, c'est la réalité, il y a des bateaux volants qui s'appellent des avions, et j'ai dû remettre à l'heure les lois de la physique. Les lois de la physique. Et je vous rappelle que très souvent, les lois de la physique, elles changent en fonction de quoi? Des découvertes. C'est pas en général la loi de la physique qui m'amène à une découverte. Mais le plus souvent, c'est exactement le contraire. Je vois un phénomène que jusqu'à maintenant, je ne savais pas que c'est quoi ce bidule. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais en tout cas, le phénomène, il est là. J'ai un témoignage de plusieurs personnes, ou de moi-même à plusieurs reprises. Je vois que c'est c'est quelque chose qui existe. Et si je suis un physicien, ou je connais un copain qui est physicien, je vais lui faire cas de cette expérience. Et il va devoir, ça va l'inviter à quoi faire? À découvrir des nouvelles données, des nouvelles lois physiques. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici, le Kuzari? Il dit, moi, j'ai aucun problème avec les choses qui sont extraordinaires, même si elles ne correspondent pas à la logique, mais à une condition double. Un, d'abord, que je les vois, et deuxième chose, que j'ai plusieurs fois l'expérience de la chose. Pas une fois seulement. Parce que une fois, bon, tu peux dire c'est le prix de l'imagination. Mais si c'est quelque chose qui se répète, je vous rappelle que c'est, pour ceux qui ont appris un petit peu de science, c'est le bas à bas de la recherche. D'abord, on fait des tatspiyot, de l'observation. Après, on fait des conclusions. On en déduit des lois. Et après quoi? Application. De voir si vraiment ça marche. Je m'excuse, j'allais prendre un verre d'eau parce que j'ai du mal à... 2 secondes. C'est là, 2 minutes. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit, notre Kuzari? Il lui dit, moi, j'ai aucun problème de voir qu'une femme vierge, elle a amené un enfant au monde. J'ai aucun problème. Si je peux la voir, si je peux lui parler, si je peux la rencontrer, il n'y a aucun problème. Et après, je vais devoir me tourner vers un gynécologue pour lui dire, voilà, il y a ça et ça et ça. Est-ce que tu peux étudier cette question? Mais tant que personne n'a vu ce que tu racontes, ce n'est que l'enfant lui-même et sa mère, j'ai aucune raison de contredire la logique humaine, les connaissances de la logique humaine. Donc ça, c'est important ce qu'on a appris maintenant dans notre approche, comment découvrir la vérité. On n'est pas contre les phénomènes bizarres, même s'ils vont contredire une certaine logique, parce que ça nous permet de pouvoir étudier plus sérieusement les explications sur le fonctionnement du monde, mais en aucune façon, si nous n'avons pas de façon personnelle l'expérience de ce phénomène bizarre, ok, et que personne ne l'a eu, donc il n'y a aucune raison de refuter la logique. C'est clair? Et ça vient faire une balance avec notre philosophe.
Parce que le philosophe, qu'est-ce qu'il avait mis en avant? Uniquement que la logique. Donc, après avoir entendu notre chrétien, le Kuzari, il dit, il y a une balance qui se fait ici. D'un côté, je refute ce qu'il m'a dit le chrétien parce que c'est du n'importe quoi, mais ça m'a fait avancer un tout petit peu sur quoi? Que je suis prêt à accepter le vécu d'une expérience complètement bizarre, complètement illogique, selon les données que j'ai maintenant. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas refuter. Tu peux pas refuter quoi? Ce que tu vis. L'expérience même de la vie, tu ne peux pas la refuser. Tu ne peux pas la refuter. C'est pas possible. Ce que tu vois, ce que tu vis, c'est la réalité. Qu'est-ce qui va devoir être remis en question? Le côté philosophique, le côté logique, le côté explication. Donc il a un petit peu avancé sur ça. Vous avez compris? Non, Moi, Sarah n'a pas j'ai compris. pas bien compris. J'ai pas Non, moi, je compris. voudrais que tu répètes un petit peu, Moshe, s'il te plaît. Bon, d'accord, ça me plaît, donc je répète. Et ça marche comme ça. Après être sorti de la discussion avec le philosophe, il s'est rendu compte de quelque chose, que le philosophe vivait uniquement dans le monde de la réflexion, de la logique, mais en aucune façon dans le monde de la réalité. Comment il a vu ça? Vous vous rappelez comment il a vu ça? Parce qu'il lui a dit, si ta logique, c'est le, c'est le, c'est la donnée suprême de l'homme, comment se fait-il qu'on n'a jamais vu de prophète qui viennent du monde de la classe des philosophes? Vous n'avez jamais émis des messages du futur. Pourquoi? Parce que vous réfléchissez et vous avez des réflexions et vous avez une certaine perception logique des choses, mais en aucune façon votre approche logique est à une expression pratique de la vie de tous les jours. C'est des belles idées, c'est des beaux axiomes, c'est très joli, c'est extrêmement profond, mais dans le yom-yom, dans le vécu, on voit pas que ça marche. Vous vous rappelez de ça ou ça vous paraît non, c'est bon. Donc, il ressort de notre philosophe en on est, comment il finit sa rencontre avec le philosophe? Qu'a priori, la Emouna, avec la logique, c'est pas là-bas qu'on cherche les choses. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec notre chrétien en question? Il va se rendre compte que le chrétien en question a parlé de tout sauf de logique. Parce il lui parle d'abord de l'histoire d'Israël. Et quand il arrête l'histoire d'Israël, il lui parle de phénomènes euh, extraterrestres qui font partie de l'imagination que aucune loi physique, aucune réflexion ne peut expliquer. Et parce que c'est absurde, c'est pour ça qu'il faut être Ma'amin. C'est ce qu'il lui dit le chrétien. Donc, ça va régler chez lui une certaine son ambiguïté ou son opposition à tout ce qui est réfléchi, à la réflexion, à la logique. Parce que qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, la raison pour laquelle je refuse ce que tu me dis, c'est pas parce que ce n'est pas logique. C'est possible que ce soit logique, mais pour l'instant, avant que quelque chose soit logique et expliqué, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit? Il faut qu'il soit réel. Il faut que quelqu'un, un groupe de personnes ont vécu la chose. Je ne peux pas parler de théorie. Si est-ce qu'une femme vierge peut mettre un enfant au monde, théoriquement parlant? Mais on s'en fout de la théorie. La question, c'est est-ce qu'il y a eu un cas pareil? Si oui, la médecine, la science, elle en parle. Mais s'il n'y a pas eu de cas pareil, pourquoi tu poses la question? Ça sert à quoi? Alors, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que le fait qu'il a repoussé entièrement le philosophe, c'est extrême. Il y a une place à la logique. La logique, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient repousser des phénomènes magnifiques qui ne sont pas réels, que jusqu'à maintenant, nous n'avons aucun témoignage de leur réalité. Si j'ai quelque chose
à propos desquels il n'y a pas eu de témoignage que la chose a eu lieu, et que j'ai une logique physique qui me dit que ce n'est pas possible une telle chose, qui c'est qui prend le dessus? J'ai la preuve du contraire, la réflexion, la logique. Sur ça, il dit, le philosophe, il m'a appris quelque chose, qui a aussi de la place à la logique. Mais si maintenant je vais avoir un vécu, comme par exemple un bateau volant, qui à l'époque du Rambam, c'est impossible d'expliquer ça au niveau logique, mais je vais le voir, moi, une chose pareille. Je vais être témoin de ça. Alors, qu'est-ce que je vais dire? C'est une image. Je suis en train de rêver. Oui, je vais dire ça la première fois. Une fois, deux fois, trois fois, je me donne trois gifles. Et après, si je revois ça la quatrième fois, cinquième fois, je comprends que quoi? Que oui, je suis en train de voir cela. Ah, mais pourtant, ça, il n'y a aucune connaissance physique qui me permet d'expliquer la chose. Qui c'est qui a un problème? Parce que j'ai vu. Mais ce que je dois expliquer. Donc, je dois revoir mes lois de physique. Je vous rappelle que ce n'est pas une conférence, que c'est un Ça veut- dialogue. Non, ça veut dire qu'en fait, le christianisme, il s'est figé dans le temps, en fait. Alors qu'en fait, c'est censé être en évolution constante, en fait, puisqu'on est censé avancer tout le temps dans les explications et, et revenir sur des choses qui sont pas, je sais pas si j'arrive pas à m'exprimer, mais tout le temps en avance, en fait. Alors que comme ça a jamais été prouvé, ce que les chrétiens, ils ont vécu, alors ça s'est figé, ça s'est arrêté là, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Kuzari? Moi, juste, fais-moi rencontrer cette madame en question et ce fils de vierge, ou des gens qui ont vécu que truc, fais-moi les rencontrer, que je puisse avoir l'expérience du vécu. Et je reconnaîtrai que je suis en retard au niveau de mes connaissances en gynécologie. J'ai aucun problème sur ça. Mais tant que je n'ai pas de contact direct avec la réalité, ce qui fait preuve de tout, plus que tout, ok, c'est la logique, c'est les connaissances logiques que nous avons, scientifiques que nous avons jusqu'à maintenant. Et si ça se trouve, elle a fait un processus de procréation médicalement assistée. Elle était plutôt prostituée qu'autre chose, ouais, c'est ça, oui. Et donc, pour cacher l'inceste, elle a dit c'est le Saint-Esprit. Ok. Est-ce que, Dina, c'est plus clair ou pas encore? Bon, ça va, là, c'est ouais, c'est mieux. Bon, au prochain. Merci. Hein? Vous voyez comment le livre du Kuzari, il est construit pas uniquement au niveau des connaissances, mais au niveau pédagogique. Il nous apprend comment avancer doucement, doucement dans dans notre recherche, dans notre enquête. Ok? Il a refuté le truc. Après, il dit, attends, on peut apprendre quelque chose de notre philosophe. Il m'a quand même appris quelque chose. Même si je ne l'ai pas dit, même si c'est en retard, que quoi? Il y a aussi une place à la logique. Chas v'shalom, on n'est pas des idiots. Mais la logique, elle vient régler à combien on laisse la place à la réalité ou pas. C'est clair? Esther, c'est bon? Yofi. Ok. En kacha yasu gam chachmei hateva. C'est exactement ce que vont faire les scientifiques. בכוחות המופלאים, הניגלים להם בראשונה. C'est exactement comme ça qu'ont fait les scientifiques quand ils vont prendre connaissance de différents phénomènes naturels que jusqu'à maintenant ils ne connaissaient pas. כוחות אשר אילו סופר עליהם, לחכמים האלה, לפני שראו בעיניהם, היו כופרים במציאותם. Si on leur avait raconté les faits avant même qu'ils les aient vus, ils auraient dit, vous dites n'importe quoi. Ou là, une fois qu'ils les ont vus, ils vont devoir se casser la tête, remettre tout en question et trouver des nouvelles actions physiques. Aussi bien dans l'astrologie, même ça va être valable aussi au niveau de tout ce qui est spirituel. ולא ידחו את אשר ראו בעיניהם, et en aucune façon, ils vont refuter ce qu'ils ont vu de leurs yeux.
Aval, avant le aval, avant le aval, on est d'accord avec notre Kuzari ou pas sur son côté de réflexion saine? Ah, maintenant, je vais continuer le sujet par lequel on a, on a ouvert. Si maintenant, de mes yeux vus, je vois qu'une partie du Ham Israël qui est en train de revenir sur sa terre, c'est des gens qu'a priori, j'ai des questions sur leur vie de tous les jours, comme elle a dit Esther. C'est quelque chose que je vois ou pas? C'est une réalité historique ou pas? Je peux refuter que beaucoup de gens qui sont revenus, qui participent au retour d'Israël sur sa terre, ce sont des gens qui, a priori, on a tous un point d'interrogation au niveau de leur expression personnelle. D'accord, Esther? Mais est-ce que pour cela, je vais refuter la réalité qui sont là? Qu'est-ce que je vais devoir revoir? Ma logique spirituelle. Peut-être que je n'ai pas étudié les textes comme il fallait jusqu'à maintenant. Peut-être que je n'ai pas compris exactement. Peut-être qu'il y a un, un- un- un virement, à mes yeux, mais qui n'a jamais été un virement dans la volonté divine. Que moi, je croyais maintenant, jusqu'à maintenant que la chose elles allaient uniquement dans un sens bien précis. Et je me rends compte que quoi? Que les lois spirituelles, de la logique spirituelle, ne correspondent pas à l'histoire. Alors, qui c'est qui a un problème? L'histoire vécue ou ma compréhension des choses? Si je suis le Kuzari, qu'est-ce que je vais dire, Sarah? Peut-être Je sais que on veut beaucoup, Peut-être que... on veut beaucoup interpréter ça comme ça et on se laisse, je sais pas comment dire, on est la réalité. Même les faits peuvent être interprétés de deux façons différentes. Ah non, mais Et je on suis peut d'accord qu'il peut dire, avoir... Je suis entièrement d'accord avec toi qu'il peut avoir une marloquette entre les physiciens de la physique et entre les physiciens de la Torah, si on peut dire, comment interpréter la réalité. Mais est-ce que la réalité, elle est en marloquette? Mais non, Non, la ils réalité, font elle n'est tous pas en partie, on fait marloquette. tous partie d'un même peuple, donc voilà, d'une même La identité, réalité quoi. historique, elle est là. Et pourquoi ne La- pas réagir de la même manière avec les Haredim? Quoi? Mais c'est Pour- valable pour tout le monde. Le Ah, fait d'accord, ok. Parce qu'il le- y a une certaine, ce que je ressens moi, hein, il y a une certaine tolérance vis-à-vis du don religieux qui n'est pas la même tolérance vis-à-vis du Haredi. il faut faire tchouva sur ça. Voilà. Et ça me gêne profondément. Tu as entièrement raison, on est deux déjà. Tu vois, on va pouvoir ouvrir un club, toi et moi. On est deux déjà. j'ai pas compris ce que vous avez dit. Elle a dit, Dina, que dans les propos Esther, elle est les d'accord gens qui avec vous. peuvent tenir les mêmes propos que moi, ils peuvent avoir plus de tolérance, plus de facilité d'accepter des choses du monde laïque que du monde non religieux, que du monde haredi. Et je lui ai dit, c'est vrai ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est malheureux, il faut faire tchouva sur ça. Maintenant, il y a un fait historique. Kadosh Baruch Hu, pour des raisons qui lui sont propres, il ne m'a pas demandé mon avis. Il a fait que, historiquement parlant, tous les juifs, de toutes tendances confondues, se sont retrouvés au XXIe siècle sur cette terre. C'est un fait historique ou pas? C'est une réalité? J'aurais préféré autre chose? C'est possible. Il ne m'a pas demandé mon avis, comme je vous ai dit. Ok. Est-ce que ça correspond forcément à mes compréhensions des textes que j'avais jusqu'à maintenant, qu'on était persuadé que quoi, que seulement si l'âme Israël fait tchouva, il va revenir sur sa terre et qu'on a vu qu'a priori, non seulement il n'a pas fait tchouva, mais peut-être, mais il a même fait autre chose que la tchouva, et malgré cela, il est venu sur sa terre. Donc, il y a plusieurs questions qui se posent ici. Est-ce qu'on a vraiment bien posé est-ce qu'on a vraiment bien compris les textes? Est-ce que peut-être, écoutez bien la question que je vous pose, est-ce que peut-être la définition de la tchouva que nous avions n'est pas celle qui permet ou pas, ou oui, de revenir sur la terre d'Israël? De la même façon qu'un physicien, lorsqu'il va voir un phénomène naturel qui, a priori, ne correspond pas à aucune recherche scientifique qu'il a eue jusqu'à maintenant.
Donc, toutes les possibilités de recherche, de compréhension, d'études vont être mises sur la table. Tout est remis en question. Alors, si on est des gens honnêtes, de la même façon qu'on demande aux physiciens de faire cela, on est censé savoir être honnête aussi, de pouvoir le faire, même au niveau spirituel. On est obligé aujourd'hui. Mais je suis obligé. On est obligé parce que, je veux dire, la manière dont on vivait un judaïsme il y a 20 ans ou il y a 30 ans, Baruch Hashem, c'est pas du tout le même. On est en pleine révolution. D'accord? Comment tu expliques? Comment tu espères? Écoute bien la question que je vais te poser. Au niveau logique religieuse, comment tu expliques que des gens qui n'ont a priori aucune expression, comme tu as dit très bien, journalière de leur identité juive, les mitzvot, ils sont capables de te dévoiler une dose de Messirut Nefesh pour protéger l'âme Israël et partir en guerre et faire des jours de Milouim sans cesse de façon complètement illogique. Ça ne correspond pas les deux. Alors peut-être que je dois revoir mes données de qu'est-ce que c'est que l'identité juive. De la même façon que notre Kuzari, il dit qu'un physicien qui va avoir un phénomène bizarre, il va remettre en question, revoir ses études physiciennes de physique. Quel silence! Je n'ai pas entendu Esther, je t'ai dit, j'ai vu que tu as dit qu'ils aient. Non, je dis que c'est, voilà, faut réfléchir à ce que vous dites. Non, non, c'est parce que ça prend, ça nous prend là, comme c'est difficile de réfléchir à ça. Non, c'est difficile. C'est difficile. Et comment se fait-il? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ce phénomène historique incompréhensible? Que ceux qui vont vouloir faire revenir les Juifs sur la terre d'Israël, c'est des gens qui, dans leur identité, se considéraient comme des assimilés. Historiquement parlant, je donne des données réelles. Okay? Et c'est par eux que le retour va se faire. Le retour se fait ou pas au niveau du phénomène incompréhensible. Comme dit le Kuzari, je vois quelque chose, un bateau volant. Le phénomène se fait ou pas? Le phénomène, il est là. Je ne peux pas le refuter. Je ne peux pas me dire objection, votre honneur, le bon Dieu, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À revoir mes sources. Ou peut-être à revoir mes compréhensions des sources. Ou mes interprétations des sources. Mais l'histoire est là. Les données de l'histoire sont là. Je ne sais pas si c'est vraiment revoir les sources parce que ça nous arrangeait en quelque part. À plus forte raison. De les comprendre comme on voulait les comprendre. Mais à plus forte raison qu'il faut revoir les sources. À plus forte raison. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de souffle. J'ai l'impression. Non, non, pas du tout. Là, je t'ai toujours dit que tu déménageais. Mais alors là, ce soir, tu déménages très fort. Non, mais ça m'embête ce que vous dites par rapport à, par Eh ben, exemple, c'est à... exactement ce que je voulais, que ça t'embête et que tu le dises. Mais dis-le. On est là pour ça. Ok, vas-y, Perle. Parce qu'en fait, pendant la Shoah, c'est pas trop ce que... Enfin, en fait, on peut dire la chose et son contraire par le moment où on vit. On peut faire dire la chose et son contraire au texte, en fait. Je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu dis parce que j'ai envie de répondre, mais avant de répondre, je veux être sûr que j'ai compris la question. Mais Ou moi, ou l'exclamation, pas la question. non, c'est une question parce en fait, selon ce qu'on vit, on doit juste tourner la chose dans le sens qu'on est en train de vivre, en fait. Je dois essayer de voir que me disent les sources sur ce que je suis en train de vivre. D'accord. Voilà, donc si vous prenez il y a 70 ans en arrière au moment de la Shoah,
Euh, on vivait exactement le contraire, en fait. Non, pourquoi? Il y a des sources explicites, noir sur blanc. C'est les sources les plus claires, Chas Shalom, les sources de la Shoah. Prends Parashat et Kitavo, tu verras, tout est détaillé au moindre détail. Non, mais parce que là, vous voyez bien que ce que vous dites, c'est votre point de vue. Il y a des gens qui ne le partagent pas du tout D'accord. et qui vont prouver par la même Marloquette entre source. physiciens. Pardon? C'est une marloquette entre physiciens. Ben non, parce qu'ils vont prouver par le même texte que vous le contraire. Ah oui, ça je l'ai expliqué il y a 2 semaines. La semaine dernière. C'est la Ouais, semaine la semaine. dernière? Excusez-moi. C'est tout. Est-ce que mon Ouais. hypothèse, est-ce que nous sommes en Galoute ou en Géoula? Ça, tu as entièrement raison. Mais je vais vous raconter quelque chose. Le Rav Kalischer, qui était il y a 120 ans en arrière à peu près, avant, je vous parle quand il y avait à peine des moshavot ici, des petites fermes, il a écrit une lettre au Rav Shimshon Raphaël Hirsch pour lui demander de pousser le judaïsme allemand à monter en Eretz Israël. Parce que l'Allemagne, c'était quand même, si les Juifs d'Allemagne allaient se joindre à l'aventure, ça s'appelait pas sioniste à l'époque, simplement c'était l'aventure juive en Eretz Israël, ok? Eh ben, ça allait donner un coup de pouce. Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch a répondu au Rav Kalischer, le Rav Shimshon Raphaël, ok? Il a répondu: ce que vous considérez comme une grande mitzvah n'est qu'à mes yeux une grande avéra. Ok, à l'époque, le Rav Hirsch, il pensait que monter en Eretz Israël à l'époque de la Galoute, c'était une avéra. Maintenant, le Rav Ashkenazi, il a expliqué la chose suivante. Il a dit: il n'y a plus de marloquette entre le Rav Kalischer et le Rav Hirsch. Parce que la halakha, écoutez bien comme c'est un peu difficile ce qu'il a dit le Rav Ashkenazi Marito, parce que la halakha a été tranchée dans les cheminées d'Auschwitz. Vous avez compris ou pas? Est-ce que la logique du Rav Hirsch, au niveau Il aurait pu historique, sauver le peuple, quoi. ça s'est avéré complètement faux? T'as pas compris. Le Rav Hirsch avait dit qu'il ne fallait pas monter en Eretz Israël, il y a 120 ans en arrière. Pourquoi? Parce qu'il pensait, le Rav Hirsch avait comme idéologie hors la goïm, qu'il fallait être parmi les nations. Il avait fait une idéalisation de la galoute. Ok? Donc pour pouvoir mieux influencer, il faut être mêlé au goïm. Donc il a répondu au Rav Kalischer: ce que vous considérez monter en Israël, pour moi, n'est qu'une grande avéra. Maintenant, la réalité historique, elle est allée selon le sens du Rav Kalischer ou selon le sens du Rav Hirsch? Au nom de la même nation, l'Allemagne, ce qu'on appelle Bat Kol, Ken? Bat Kol, parfois il y a une voix céleste qui tranche la halakha. Dieu a tranché la halakha selon le Rav Hirsch, qu'on peut rester en Allemagne et propager le message divin, ou il vaut mieux faire ses valises de l'Allemagne? C'est ça qu'on parle. Est-ce qu'on peut pousser dans l'autre extrême et dire que depuis qu'on est là, il y a eu aussi beaucoup de morts juives, énormément, que ce soit Entièrement dans les d'accord avec vous. attentats, dans la guerre. Donc je Entièrement peux d'accord avoir avec vous. envie de dire que la loi, elle a été tranchée aussi de l'autre côté, Non, qu'on vous a avez- vu qu'il y a eu du sang juif qui a été versé grâce ou à cause, ou je ne sais pas comment dire. Je sais pas, je le crois pas, hein, Non, mais non, c'est sûr. j'essaye de. D'abord, je suis très content que tu as la franchise de poser ces questions. Et je vais te répondre de deux façons. Un, d'abord, on va parler au niveau, ça s'appelle pronostic. J'aime pas tellement ce mot, mais c'est la triste réalité. Jusqu'à maintenant, depuis la création de l'État d'Israël, on parle de 25 000 morts. OK? C'est combien de jours de travail à Auschwitz-Treblinka? 25 000 morts? Un jour et demi. Un jour et demi.
en 78 ans, on a quand même progressé dans la situation. Combien de juifs on tue à l'heure? Pas mal. Et ça, c'est un côté technique, c'est la pronostic. C'est pas ça la véritable réponse. La véritable réponse, encore une fois, c'est que les textes, si j'accepte qu'on est en Géoula, encore une fois, me préviennent à l'avance qu'il y a une mitzvah de Kivush Haaretz qui peut avoir son prix. Elle me prévient. C'est la définition de la mitzvah, que ça peut coûter la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle me dit de faire cette mitzvah en sachant pertinemment que ça peut coûter la vie aux gens. Les 7 millions de juifs qui habitent ici, ils savent pertinemment que leur présence en Eretz Israël peuvent leur coûter la vie. Et pourquoi ils le font? Une partie parce qu'ils sont persuadés que c'est une mitzvah, et c'est la définition de la mitzvah. Et d'autres parce que c'est la vie journalière et qu'ils n'y pensent pas. Donc, là, donc lorsque la Torah elle-même, elle me dit la chose elle-même, elle me parle de la chose elle-même, de la définition de la chose, je ne suis pas étonné. Quand la Torah elle me dit, il faut fermer mon magasin Shabbat, elle a pris en considération que j'allais perdre de l'argent si j'habite en Khoutzlaretz. De dire aux gens, si vous faites Shabbat, vous en faites pas, Akadosh Baruch Hu va vous combler le manque. Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a des gens qui ont fermé Shabbat et qui ont fait faillite. Alors ça veut dire quoi? Qu'il faut interpréter que Shabbat, c'est pas une mitzvah actuelle? Non, c'est une mitzvah actuelle, c'est la définition de Messirut Nefesh pour Shabbat, que le type il risque de faire faillite. C'est clair, Esther? Pas trop. Bon. J'étais une petite parenthèse de ce qu'on disait dans ce qu'on disait dans le Kuzari, hein. Maintenant, on reprend. Parce que j'espère vraiment finir le chrétien ce soir. Ok. אבל אני איני מוצא דעתי נוטה לקבל את הדברים האלה כאמיתיים, כי חדשים הם בעיניי, ולא גדלתי עליהם. Donc, j'ai aucune raison d'accepter ce que tu m'as dit. Un, bah, d'abord, parce que ça m'a l'air complètement étranger, extérieur à la logique humaine. Et à part ça, je n'ai pas été éduqué par cela. עליי מוטלת אפוא החובה לחקור את הדבר עד תכליתו. Je dois continuer ma recherche. Alors maintenant, pour finir notre étude sur le chrétien, hein, je vous ai fait une petite feuille sur, euh, sur la chrétienté, mais il y a certaines choses que, voilà, par exemple, vous voyez la feuille là que j'ai fait, non, vous voyez pas? Ok, Rakshnia, c'est bizarre, pourquoi vous la voyez pas? Et maintenant, vous voyez quelque chose? Ok. Alors, par exemple, écoutez bien, Kitve à Kodesh. C'est quoi Kitve à Kodesh? Tout ce qui est, toute la littérature juive. Kulan, ou Perushéhen, ou Bi'urehen, aussi bien les écrits que leurs explications. Assur les sorfam, on n'a pas le droit de les brûler. O les abdam, on n'a pas le droit de les perdre. Bayad, de les détruire. Ve'ame badetan, beyad, makin oto makat bardout. C'est la raison pour laquelle celui qui va causer une perte aux écrits, il va recevoir ce qu'on appelle malkout. Donc c'est la raison pour laquelle il y a gniza. Qu'est-ce que dit le Rambam? Il de la Torah, c'est le Rambam, j'ai oublié de vous dire. À propos de quoi ça a été dit? Bikidve akodesh ketavam Israël bigdusha. C'est quoi? C'est si on a affaire, par exemple, à un Tanakh, à un Sefer Torah, qui a été écrit par un Ben Israël bigdusha. Aval apikoros Israël, si on a affaire à Picoros Israël, et là c'est la censure, ce qui est écrit réellement, c'est écrit Min. Min, c'est un chrétien.
Chez Katav Sefer Torah, imaginez-vous qu'un chrétien a écrit un Sefer Torah exactement comme il faut écrire. Sorfim oto imaskarot shebo. On va devoir le brûler avec tous les noms de Dieu qu'il y a dans le Sefer Torah. Vous avez entendu ou pas? Ok? Et cela pourquoi? Le Rambam, il explique pourquoi. Il explique Rambam pourquoi. Mipne she'eno ma'amin b'kedushat Hashem. Parce que ce sofer chrétien n'est pas ma'amin dans la sainteté du nom de Dieu. Velo ketavo lishmo. אלא שהוא מעלה בדעתו שזה כשאר הדברים, והואיל בדעתו כן, לא נתקדש השם. Il n'a pas lié le Sefer Torah à la sainteté du Sefer Torah, et il a écrit ça de façon, parce que bon, il veut gagner sa vie, ok? On a le devoir de brûler cette chose-là. Ou mitzvah, lesorfo, כדי שלא להניח שם לאפיקורסים ולא למעשיהם, de ne laisser aucune marque à tout ce qui est non juif au niveau de la Torah. Aval ovdei kochavim sheganav Hashem gonzim oto. Si on a affaire à un chinois par exemple, ok, pas un chrétien, qui a écrit le nom de Dieu sur un parchemin ou même sur une feuille quelconque, on va devoir faire gniza. וכן כתבי הקודש שבעלו, או שכתבם עובד גנזו. Ok. Donc vous voyez que quoi? Et je veux même vous raconter quelque chose. Une fois devant ma porte, j'ai trouvé, vous savez, les fascicules là, des évangiles là. Et il y avait plein de feuilles de Tanakh. Torah, Tanakh, il y avait tout dedans. Un truc assez épais. Et ben j'ai appliqué la lacha du Rambam. On a brûlé le fascicule. Et il y avait écrit Shem Hashem et tout là-bas. Il faut le savoir. Si vous avez, parfois il y a des, vous savez, je ne sais plus si ça existe, mais à l'époque, dans les années 60-70, il y avait des livres de Kodesh qui étaient imprimés par une société chrétienne qui appartenait à une église. Ok? En Israël, en Israël. Pour du business, pour du fric. Euh, c'est possible que ces gens-là, il fallait brûler les livres. Pourquoi? Encore une fois, parce que ça ne fait pas partie du collectif d'Israël. Maintenant, il y a une autre chose que je voulais vous montrer. Voilà, la source numéro 6. Peut-être que si on a le temps, on verra les autres, mais d'abord, je voulais montrer les choses les plus importantes. Ilchot Melachim, les lois des rois, encore une fois dans le Rambam, et c'est une source que nous avons trouvée assez récemment. Vous savez qu'il y a ce qui s'appelle la Gniza du Caire. C'était une Gniza qu'on n'avait pas connaissance qu'elle existait. Et elle a été découverte dans, je crois, si je me rappelle plus, je crois que c'est dans les années, je crois, je ne suis pas sûr, il faut voir exactement. C'est quelqu'un qui peut voir directement déjà sur Internet quand est-ce que ça a été trouvé. Et là-bas, ils ont trouvé des écrits extrêmement anciens. Et ils ont trouvé un Mishneh Torah du Rambam, qui a été écrit à la main, parce qu'à l'époque c'était des scribes, des sophères, mais qui a été authentifié par le Rambam. Il y a une signature du Rambam que c'est exactement ce qu'il a écrit. Et on s'est rendu compte qu'il y avait dans le Rambam que nous avions actuellement, par rapport à ce Rambam d'origine, qu'il y avait certaines censures. Il y avait certaines censures. Pourquoi il y avait certaines censures? Un, parce qu'il y a certaines choses qui étaient dangereuses de les dire, donc on censurait. Et à part ça, il faut savoir une chose, mesdemoiselles, mesdames, que la plupart des, comment on appelle ça, des imprimeries en Europe appartenaient à l'Église. Pourquoi? Parce que c'était le meilleur moyen pour eux de quoi faire? De contrôler ce qui allait être imprimé et vendu et diffusé. Donc l'Église avait mainmise sur toutes les imprimeries de façon qu'elle pouvait contrôler ce qui se passait. Lorsque les rabbinim voulaient sortir un livre à problème au niveau du christianisme, ils allaient les imprimer où? Dans les pays arabes, en Perse ou en Afrique du Nord. C'est la raison pour laquelle que, par exemple, en Tunisie, il y avait
à Djerba, il y avait une imprimerie où beaucoup de rabbinim de Chutz La'aretz, d'Europe, imprimaient leurs livres à Djerba. Pourquoi? Pour s'échapper de tout ce qui était censure de l'Église. Maintenant, dans ce Rambam qu'on a trouvé au Caire, vous allez voir, il y a une halakha qui n'existe pas dans le Rambam classique. Vous allez voir ce qu'il a écrit le Rambam. Af Yeshua Anotzri. Donc là-bas, il parle du Mashiach, dans ces halakhot. Même Jésus le chrétien, chez Dimash Yeh Mashiach, il s'est fait passer pour le Mashiach, Vene Erag Bedin, il a été tué au Bedin, Gvar Nitnaba Bo Daniel. Daniel, il a déjà eu prophétie de ce qu'elle allait avoir avec Jésus. Vechi Yesh Mirshol Gadol Mize, Shekol Hanevi'im Dibru Shamashiach Goel Israël ou Moshiam. Est-ce qu'il y a un plus grand obstacle que tous les prophètes ont parlé? Est-ce que le Mashiach libère Israël ou Mekabetz Nitrehem ou Mechazek Mitzvatam qui va nous réunir les exilés et renforcer le royaume de la Torah? Vezel Garam Leabed Israël Bacherev. Et lui, ce Jésus en question, il a causé la perte d'Israël ou les Fazer chez Iritam ou les Ashpilam. Vous avez compris pourquoi cette halakha a été censurée, j'espère. C'est pas de la pub pour Jésus. Ou le Fazer chez Ritam ou l'Ashpen, donc il a tout fait pour quoi faire? Pour causer la perte d'Israël et pour les rendre honteux. Ou l'Achlif à Torah, afin de changer la Torah. Ou l'Atrova Olam, la voix d'Elohé, Eloham Ibalade Hashem, il a poussé à quoi faire? A poussé tous les gens à faire Avodat Elilim. Ah, écoutez bien la suite maintenant du Rambam. Ah, Marchavot Boré Olam. Écoute bien, Sarah et Esther. Marchavot Boré Olam. En Koar Ba'adam la Sigam. Les, les projets divins, la logique humaine ne peut pas comprendre. Kilo darkenu derachav. Velo marchevotenu marchevotav. Non seulement on ne comprend pas ses chemins, mais même ses pensées, on ne les comprend pas. Vechol advarim aelu. Toutes ces aventures, tous ces faits historiques, Shel Yeshua Anotzri, Veshel Ishmaeli She'amad Acharab, Mohammed. Écoutez bien ce qu'il dit le Rambam. Eina mela leyasher derech lemelech HaMashiach. Ils ont apparu dans l'histoire mondiale pour préparer la venue du Mashiach. Ou le taken et haolam, ou lo la'avod et Hashem beyachad. Pour réparer le monde, que tout le monde va servir un seul Dieu unique. De quoi parle le Rambam? Il va expliquer. Il dit le Rambam parce qu'il y a un pasouk. Parce que le pasouk, il dit bien dans Sfania que Kadosh Baruch Hu va transformer, métamorphoser l'humanité en unités qui vont vouloir servir Dieu. Alors il dit maintenant, vous n'avez pas compris, je vous explique. Ketzad, comment? Ketzad, kvar nitmala haolam kulo bedivre Mashiach. À partir de Jésus et de Mohammed, il y a eu la diffusion dans le monde entier, chez tous les barbares et les primitifs que nous connaissons jusqu'à notre époque. Que quoi? De, du processus, du programme qui s'appelle Mashiach. Et non seulement l'idée est diffusée, mais elle est diffusée depuis la base. Comme quoi, ça fait partir de quoi? Du vrai Torah ou du vrai mitzvot. Ou Pashtout, Varim, Elu, Beim, Rechokim. Même dans les îles les plus isolées, les plus lointaines, on parle de Messie, on parle de Mashiach. Ou Bamim, Rabim, Arrelev. Même chez les peuples qui sont complètement incirconcis, ça veut dire qu'ils sont complètement en dehors de l'histoire. Le phénomène, le programme Mashiach est devenu un programme connu. Ve'em nosim ve'notim bedvarim elu ou bemitzvot Torah. Et tout le monde parle de ça. Elu omrim mitzvot elu emet ayu ou gvar batlu bisman hazeh. Maintenant, les gens ils discutent. Il y avait une époque
où les misotes elles étaient valables, mais actuellement, c'est plus valable. Velo hayu noagot les Dorot, c'était des misotes qui ont été données de façon ponctuelle. Velu omrim dvarim nistarim yesh bahem, il y en a qui disent on ne comprend rien. Ve'enam kepshutam, ukvar ba Mashiach, vegila nistarim. En même temps que les gens se disputent depuis 2000 ans, le processus du Mashiach progresse. Ou que Yamod Amelach HaMashiach Behemet, et quand vraiment le Mashiach va venir, Veyatzliach, Veyarum, Veyinase, va réussir par sa puissance. Miyad, Em Kulam Chozrim Veyodim, Sheker Nachalu Avotem. Ils vont comprendre, se rendre compte de quoi? Que leurs ancêtres leur ont enseigné des bêtises. Vesheni Vehem Veavotehem Itum. Et que tout ce qu'ils leur ont appris jusqu'à maintenant, au niveau du quantité, pas au niveau du programme, n'a été que erreur. Mais qu'est-ce qui nous apprend ici d'extraordinaire le Rambam? Yann, tu m'avais posé la question au téléphone, en WhatsApp, si je ne me trompe pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous fait passer par des chemins historiques, par des voies historiques aussi catastrophiques que la chrétienté et que l'islam, qui sont les religions essentielles de notre humanité. Pourquoi? Parce que lorsque l'âme Israël est en galoute, il faut que le produit qui s'appelle Mashiach continue à faire son chemin, continue à se développer, continue à être connu. Et si Israël, qui est en galoute, ne peut pas le faire, parce qu'il est en galoute, alors ça va se faire par la Touma. Alors même si la Touma, on est contre, et on la refuse, et on n'en veut pas, on ne peut pas contredire encore une fois les progrès historiques qui peuvent arriver par l'intermédiaire de la Touma, comme la chrétienté et l'islam. Donc ça explique aussi pourquoi notre Rabbi Yehuda Lévi, au lieu de directement passer à notre juif en question, il passe d'abord par ça aussi, par la philosophie, par la chrétienté. Et après, maintenant, on va commencer l'islam. Pour nous faire comprendre que quoi? Que même ces essais de religion, avec toute la pollution spirituelle qu'elles ont introduite dans le monde, c'est un progrès à l'image, à l'échelle de l'humanité. Parce que maintenant, tout le monde parle de Mashiach. Tout le monde parle de délivrance. Tout le monde parle de rédemption. La question, c'est de savoir, c'est quoi le Mashiach? C'est quoi la rédemption? C'est quoi la Géoula? Vous comprenez? Ou pas? Mais pour pouvoir dire ça, il faut être le Rambam pour pouvoir dire une chose pareille. Parce que c'est révolutionnaire de dire une chose pareille. Et on en revient à notre sujet. C'était pas notre sujet, mais à notre discussion qu'on a eue aujourd'hui. Si le Rambam, il a dit ça à à propos de l'islam et la chrétienté, Amavdil ben Kodesh, ben Atameh ve'Atao, et il n'y a pas de rapport, Bichlal, à plus forte raison quand des processus, même s'ils sont véhiculés et introduits par des facteurs problématiques au sein du Ham Israël, ils sont là pour faire avancer la Géoula, le Mashiach, même dans notre société contemporaine. Ce que j'ai apprécié ce soir, c'est votre silence. C'était extraordinaire. Non, à part toi, Esther. Bon, mais c'est grave, mais j'ai l'impression d'être en conférence universitaire. Ah, moi, je trouve ça un peu C'est pas bizarre. évident, hein, ce que tu nous as dit aujourd'hui, hein. Bon, c'est pas une raison de se taire. C'est Bah, bizarre des de fois, on est trouver sur- du... Vas-y, Sarah, c'était toi qui étais en train de parler? Non, ouais. En fait, j'ai l'impression que il y a besoin des autres pour avancer, parce que de toute façon, on va passer par la galoute, et pendant notre galoute, on a besoin des autres peuples pour véhiculer le message du Mashiach. Je dirais C'est-à-dire, les, il y en a besoin.
Parce que dans tous les cas, on je allait me être en permets de galop. dire ce que tu as dit de façon un peu différente. Mais ce que tu dis dans le fond, c'est vrai. Je vais essayer d'expliquer ça selon le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Messiat Esharim. Il a écrit un livre qui s'appelle Da'at Tvunot, en 2 volumes, où il explique là-bas que dans notre monde existent 2 anagotes, 2 cercles de direction. Il y a la première s'appelle Anagat Asachar, la direction de Sachar Veonesh, de libre arbitre, tu as fait, tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Ok. Ça, c'est au niveau individuel. Et il y a ce qui s'appelle Anagat Ayichud ou Anagat Amalchut. Tout dépend comment il appelle. Ça veut dire quoi? La direction de la royauté divine. Et il dit le Ramchal, ce sont 2 lignes parallèles qui parfois se rencontrent et parfois ne se rencontrent pas. Ce qui veut dire que si c'était la même ligne, la même voie, donc a priori, le royaume divin serait conditionné à quoi? À notre conduite. Ok, plus je me comporte mieux, ou moins je me comporte. C'est modulaire en fonction de la conduite à chacun ou de la génération en question. Midi le Ramchal, c'est faux. Il y a des moments, la Nagata Yichud, Malchut, pour de Dieu, est complètement indépendante de Anagat et Anagat à Sachar. Dans quel sens? Il dit, Akadosh Baruch Hu, je vais dire ça un peu imagé, il a des intérêts divins personnels. Il a un programme personnel. De quoi? De diffuser sa royauté dans le monde. Et parfois, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir faire, pour pouvoir avancer son programme, faire abstraction de la situation de la génération. Exemple historique que le Ramchal amène lui-même dans son livre, la sortie d'Égypte. Pourquoi? La sortie d'Égypte. Est-ce que les gens qui sont sortis d'Égypte étaient méritants de sortir d'Égypte ou pas? Non, ils n'étaient pas méritants, puisque, comment on va dire maintenant, Kirat Yamsouf, Elou Avodazara, Elou Avodazara. Alors pourquoi tu sauves cela par rapport aux autres? Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait sortir d'Égypte? Parce qu'il y a un moment historique primordial de quoi? Que sa royauté avance, progresse. C'est compris ce principe? Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais j'ai dit de façon très rapide et grossière, on va dire. Ok, maintenant, pour en revenir à ta question, Sarah, que l'âme Israël soit en galoute ou pas en galoute, à Nagat à Malchut, à Mashiach, ça doit continuer le programme. Le programme doit continuer. Oui, mais Avec pourquoi pas nous, par nous? sans nous, ça avance. Mais pourquoi pas par nous, même si on est en Parce, galoute? parce que quand on est en galoute, on n'est pas nous. On est anesthésié. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? J'ai un peuple anesthésié pendant 2000 ans d'opération. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est mieux un peuple anesthésié. C'est mieux, c'est mieux les peuples, pas les bons peuples, que le bon peuple anesthésié. Ok. C'est Ah pas, bon? c'est pas au niveau des mérites. Non, mais, non, mais Pas, ça veut dire que ça pas au niveau véhicule des un mérites. message Mais au niveau que erroné. Kadosh Baruch Hu, quand il décide de faire avancer son programme, tout le monde peut le réaliser. Je te rappelle, je te rappelle la fameuse histoire de, de Tamar et Yehuda. Chaque année, vous lisez la même chose, la même paracha, et c'est exactement de ça qu'on parle. Au niveau individuel, là-bas, il y a eu un problème, il y a eu un obstacle, que Yehuda ne veut plus entendre parler à propos de. Il ne veut plus entendre parler de Tamar. Et au niveau de la Nagata Malchut, Kadosh Baruch Hu, il dit il doit sortir le Mashiach de là-bas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Malgré la conduite un peu problématique de Yehuda, d'aller voir Tamar alors qu'il ne sait pas que c'est Tamar, de cette réalité problématique va commencer l'histoire du Mashiach.
C'est exactement de ça qu'on parle. Mais quand on lit Sefer Bereshit et qu'on a on a l'impression qu'on nous raconte des contes de fées, et on ne comprend pas que là-bas sont tous les principes du fondement de Anagata Malchut, Anagata Yichud. Donc après, on s'étonne de notre actualité. Mais est-ce que ça veut dire que le message que la chrétienté véhicule, le message que la chrétienté véhicule aux peuples qui ne sont pas le peuple juif, c'est oui, Matimae, c'est-à-dire nous, ça ne convient pas à notre Non, ça ne idéologie. correspond pas du tout, c'est pollué. C'est ce que Mais dit le pour le Rambam. reste des peuples, c'est ce qu'ils ont besoin au final. Non, Parce que c'est eux, pas. Non, ils ont besoin de notre message à nous. Ok. Ils ont besoin de notre message à nous. Simplement, nous, pour l'instant, pas pour l'instant, jusqu'à il y a 100 ans en arrière, on était anesthésiés. Donc, qu'est-ce qu'il fallait pour l'instant? Il fallait diffuser le message, le produit, que ce soit dans toutes les macolotes. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Mais si c'est pas le. Si comme ça rejoint un peu la question de Sarah, si le message il est erroné, quel intérêt on a à le faire passer? Après, il ne reste plus qu'à à arranger le programme, le produit. Mais il vaut mieux pas donner un produit final bon que de devoir comme nous enlever toute la pollution. D'accord, C'est tu as difficile raison, de tu te l'enlever. dis. Mais entre-temps, si l'homme Israël il est anesthésié pendant 2000 ans et que rien ne se passe, la catastrophe elle est encore plus grande. Je sais pas, je vois que même nous on a Après, du mal à enlever la Que, pollution. parce qu'avec toute la pollution de la morale chrétienne et de la morale, musulmane, ok, ça n'empêche pas que quoi? Que le monde, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, il a un peu plus progressé qu'il y a 2000 ans en ce arrière. que je voulais dire. Mais comme tu as dit, Sarah, c'est vrai aussi qu'il y a aussi une participation passive du Ham Israël en galoute. Passive. Mais, Je voulais... Pardon. vas-y. Non, non, pardon, finissez, j'ai juste une question. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que, il faut rajouter un autre point ici qui vous manque au puzzle, c'est que le Mashiach, il vient pas pour Israël, il vient pour l'humanité. Donc, ils doivent connaître le produit qui s'appelle Mashiach autant que nous. Simplement, ils doivent aussi accepter que le Mashiach provient d'Israël. C'est une autre paire de manches. Et ce qu'a essayé de faire la chrétienté, c'est de parler d'un Mashiach sans Israël. C'est ça qu'on a expliqué. Tout le problème, le problème de la chrétienté, c'est une Meshichiout sans Israël. Et donc, automatiquement, c'est du n'importe quoi. Ça arrive à des aberrations, à un film de science-fiction. Il y a le monothéisme en général qui a été diffusé aussi par ces religions-là. D'accord. Sur ça, ils ont fait avancer un petit peu, parce que d'après la plupart des poskim, les chrétiens sont considérés comme idolâtres. Et ça, ce que je voulais vous demander, est-ce que avant la galoute, il y avait des religions monothéistes ou pas? Ou c'était les... Le monde était complètement païen, et c'est vrai que la chrétienté et l'islam, qui sont les deux considérés par le judaïsme à différents niveaux comme idolâtres, comme idolâtrie, même l'islam, on le verra la semaine prochaine, même si ce n'est pas de l'idolâtrie ilkhatique, ça reste idolâtrie au niveau idéaux, ok? Et donc, et donc euh, ils ont fait. Pourquoi je parle de pollution? Pourquoi je parle de pollution? Parce que c'est quoi de la pollution? C'est, ça veut dire quand on prend par exemple, une région a été polluée par du pétrole. Le pétrole en lui-même, c'est quelque chose de bien. Le produit, le pétrole en lui-même, c'est une découverte extraordinaire. Ça a fait avancer le monde de façon extraordinaire. Le monde industriel, la commodité de la vie a complètement changé après la découverte du pétrole. Et les animaux, ils peuvent plus vivre. Ça Mais étouffe toute ça, c'est trace ce de qu'on vie. appelle, c'est-à-dire lorsque je vais utiliser une recherche naturelle de façon problématique, à mauvais escient, j'arrive à une pollution. Ça veut dire que lorsque je vais utiliser cette recherche naturelle qui s'appelle le monothéisme, mais que je vais l'utiliser à mauvais escient, pas selon les bonnes définitions, donc ça va créer une pollution.
Mais ça n'empêche pas pourquoi que j'ai utilisé une recherche, une ressource naturelle qui, dans sa définition, est quelque chose de bien. En fait, c'est ce que vous avez dit au tout début, qu'en fait, ça aide à se redéfinir, en fait. C'est ils nous permettent, hein, au premier cours, que ça nous aide en ciblant les nuances à nous redéfinir. À tout remettre, à remettre les horloges à l'heure. OK? Par exemple, on a expliqué. Une des pollutions de la chrétienté, c'est l'exagération du chesed. N'importe quand, et pour n'importe qui. OK? Donc, l'idée du chesed, elle s'est fait connaître. Elle s'est diffusée. Que vient faire l'homme Israël? Il vient équilibrer ce produit déjà diffusé. C'est quoi le véritable chesed? Pour qui le véritable chesed? Et ainsi de suite. Le chesed, c'est pas forcément du chesed, il y a aussi ce qu'on appelle la tzedaka, qu'on avait parlé une fois. Je crois qu'on en a parlé. Et voilà pour toutes les autres choses. Donc, au niveau de la progression du programme, le programme a progressé. Je vous rappelle, il y a 250 ans en arrière, c'est pas tellement très longtemps, en Amérique, on tue les gens pour un jeu de poker. Ça, c'est quand même, la situation, elle a quand même un petit peu amélioré aux États-Unis. C'est pas encore la merveille, mais c'est mieux qu'il y a 250 ans en arrière. Le monde dans son ensemble, il est au niveau éthique, même s'il n'accomplit pas ce qu'il dit. On parle d'éthique, on parle de morale, on parle de dossiers philosophiques et ainsi de suite. Avant, on n'en parlait pas du tout, ça n'intéresse personne. C'est seulement pour les salons de Robespierre et ses copains, ça s'arrête là. Ça a pris 500 ans, 600 ans et ainsi de suite. C'est plus clair ou c'est moins clair où vous en êtes? Mais juste une dernière question, après, voilà. Donc, c'était inévitable que ça passe par d'autres peuples. Non, 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 pas du tout. Si on n'était pas sorti en galoute et qu'on avait fait notre rôle Mais la comme galoute, elle a été prévue, non? C'était pas, non? elle a été prévue comme une possibilité, mais elle n'était pas obligatoire. Ah bon? C'est C'était pas, pas. c'est pas, comment on appelle Je ça? pensais que la galoute a été prévue. Après, comment on la vit, Ah non, non, c'est non, c'est ça pas, qui. c'est pas, on n'est pas on ne vit en aucune façon le déterminisme. En aucune façon. La galoute, c'est une chose qui était prévue comme une possibilité de, 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 de l'histoire, mais elle n'est pas une station obligatoire. Et encore, je vais même vous dire autre chose. Il faut même revoir la définition de qu'est-ce que c'est que la galoute. Je vois que vous n'avez pas écouté mon petit sirton d'il y a 3 semaines en arrière, 2 semaines en arrière. Je vous expliquais rapidement de quoi on parle. Galoute, la Gilouï. Écoutez, ça peut avancer, ça peut aider aussi pour le Shabbat. Euh, non, tout est à revoir, mais encore une fois, l'histoire d'Israël n'est pas une Gzera min hashamayim, mamash lo. Même l'exil d'Égypte n'était pas prévu. C'était une prévision possible. Mais est-ce que c'était obligatoire? Non. Comment on aurait fait à Pessah? Je vais vous dire une nouveauté. Pessah existait avant même la sortie d'Égypte. Pessah en lui-même, le jour de Pessah, le 14 Nissan, n'a aucun rapport avec
le fait historique qui s'appelle la sortie d'Égypte. C'est pas la sortie d'Égypte qui a créé Pessah, c'est le jour de Pessah qui a fait que les Juifs sortent à Pessah d'Égypte. Mais c'était quoi concrètement, Pessah? C'était quoi Pessah? Ouais, Manger des, c'était quoi? manger des matzot. Ah bon, c'est Le ça, 14, ça le a pas été. 14 Nissan. Abraham Avinu, je sais pas quoi, il mangeait des Il a matzot. fait, mais il a fait, mais je vois aussi que vous n'avez pas lu la Choveret que j'ai écrit sur Pessah. C'est la deuxième chose que Ça, vous Ça, je l'avez m'en pas rappelle. envoyé. On l'a reçu, ouais. je- Non, en vrai, il y a écrit noir sur blanc qu'Abraham Avinu a fait Pessah. Yitzhak est né à Pessah. Et Sdom et Amora ont été détruits à Pessah. Et ainsi de suite. Et parce qu'il y a une puissance, oui, une puissance à cette date, elle engendre des phénomènes tels que le phénomène historique de Yetziat Mitzrayim. Alors, toute l'histoire qu'ils ont fait, les matzot, qu'elles ont pas eu le temps de monter, tout ça, c'était pour leur faire manger des matzot. Mais la mitzvah de manger des matzot, c'est dit avant qu'on soit sorti Bechipazon. Donc tu vois bien que c'est faux de dire qu'ils ont mangé matzot parce qu'ils ont pas eu le temps. Ils ont eu l'obligation, avant même de sortir de Pessah, de préparer des matzot pour sortir. Pourquoi? Parce que le 14 Nissan, quand vous allez sortir d'Égypte, c'est Pessah. Bah, mais t'en fais pas, Sarah, on en parlera c'est plus sérieusement quand on Non, arrivera au mais Pessah. vous pouvez m'envoyer la reverette aussi, hein. Ah, je peux t'envoyer la Si elle Chovette, n'est ok. pas longue, je la lis vite en Elle une a, semaine. voilà, un peu longue, elle a quand même 50 pages. Ah, alors ce sera pour Pessah plutôt. C'est c'est drôle. Ok, non, non, mais il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, je vais dire rapidement, on ne vit pas, on commémore pas des faits historiques. On n'est pas des gardiens de musée, des gardiens de musée de l'histoire d'Israël. On vit une nature collective qui s'exprime dans l'espace de l'histoire. C'est pas l'histoire qui fait notre identité, c'est exactement le contraire. Notre identité crée notre histoire. Sarah, selon ton regard, je suis pas convaincu que tu es Bah d'accord. non, j'essaie de me rappeler une fois, vous avez dit le contraire, non? J'ai- Avec Pourim. Non, vous n'aviez pas dit ça. Vous Notre aviez dit identité par a rapport à créé, a c'est créé l'histoire l'histoire. de Purim. Vous n'aviez pas dit le contraire, Mayan? Elle a l'air de se rappeler. Non, ok, alors je me rappelle plus bien. Ah, j'ai dit le contraire une fois, hein. Je sais pas de quoi elle parle, on en parlera demain. Non, il y avait eu la question de qu'est-ce qui. Esther, tu t'en rappelles? Il y avait eu la question de Elle était Bien là sûr. quand même. Qu'est-ce qu'elle dit? l'histoire qui crée les écrits ou est-ce que c'est les écrits qui créent l'histoire, un truc Ah, la comme ça. Parshanout, tu veux dire? Genre, est-ce qu'on analyse la réalité par rapport à des écrits ou est-ce que les écrits éclairent une Voilà. réalité? Décrit. On avait parlé par rapport à Pourim, je crois, Pourri. aussi. Vous aviez donné l'exemple, De de quoi, de quoi? Pourim. Rappelle-moi, rappelle-moi, Je crois rappelle-moi. que vous aviez donné l'exemple par rapport à Pourim, De que quoi? la Megillah, elle a été créée après l'histoire. Enfin, Oui, alors? non, je me rappelle plus exactement. Ouais. C'est vrai que la J'ai peur de Megillah, m'engager effectivement, dans elle un. était écrite après l'histoire de Purim. Mais quel rapport avec ce qu'on va dire maintenant? Non, parce que là, vous dites, j'avais l'impression que c'était les faits qui créaient l'histoire. Les faits qui créent l'histoire. Oui, alors? Là, Ouais, j'ai parce que l'impression que de vous la même dites manière que que Pessah c'est. a créé Yetziat Mitzrayim, mais dans Purim, tu dis c'est l'inverse. D'abord, il y a eu Purim et après, il y a eu la Megillah. Non, c'est ce que j'avais l'impression Non, notre d'avoir compris. identité a engendré une possibilité historique qui s'appelle les événements de Purim. Ça aurait pu se passer autrement. Si les Juifs avaient écouté l'appel identitaire de Ezra et Nehemia, Purim n'aurait pas eu lieu. C'est clair ou pas trop? OK? Donc il faut comprendre ça, que
notre identité cherche différentes canaux d'expression plusieurs canaux d'expression. Donc rien déterminé. Ça fait partie de notre libre arbitre. Mais ce qui est sûr, qu'on choisit X, Y, Z ou autre chose, le résultat est le même. Le point d'arrivée est le même. Anagata Malchut. C'est